Masechet Baba Kama, Daf Yud Amud Bet, on va commencer par Yud Amud Aleph au troisième tiers de la page. Tanu Rabanan, Hirsharti Bemiktsat Nizko, pardon. Hirsharti Bemiktsat Nizko, Tanu Rabanan. Hirsharti Miktsat Nizko, Havti Betashlume Nizko, Kersher Kol Nizko. La Mishnah dans Daftet, Amud Bet, nous a enseigné que si quelqu'un a causé une partie du dommage, c'est comme si elle avait causé la totalité du dommage. Et par conséquent, elle devra payer une indemnité correspondante à l'ensemble du dommage. Ça, c'est le principe. Quelle est l'application? La Braïta nous l'explique. Vous en souvenez? Je vous en avais fait part oralement, et maintenant on va voir ça textuellement. Ketzad, Ahofer bor tisha, Uba aher veishlimo le'asara, Ha'aharon hayav. Alors, l'explication est la suivante. Imaginons quelqu'un qui a creusé un bord de 10 fahim. Ensuite, il y a eu un animal qui est tombé dedans, un âne ou un bœuf. Alors le creuseur du puits doit payer le prix du bœuf à son propriétaire. N'est-ce pas? Ça, c'est le din classique de la Torah. Celui qui creuse un puits et qui a causé la mort d'une bête, il devra dédommager le propriétaire de la bête. Comme il est écrit, Baal abor yeshalem, kesef yashiv li baalav, vehamet ihyelo. Maintenant, quel est le din si une personne a creusé un puits qui n'était que de 9 tfahim ou 8 tfahim, et voilà que la bête est tombée et morte? Est-ce qu'il est hayav ou patour? Il est patour. Pourquoi? Car normalement, un puits pareil n'est pas censé tuer. Alors, on ne peut pas lui attribuer cette accusation, cette responsabilité. Et par conséquent, il ne sera pas tour. Tandis que si la bête n'est pas morte, elle a été juste blessée, dans ce cas, en effet, il faudra qu'il paye un dédommagement pour la blessure de la bête. Car un puits dont la profondeur est inférieure à 10 tfahim, ce puits peut blesser mais pas tuer. En hébreu, il est hayav pour les nezakin, mais pas pour la mita. Pour la blessure, mais pas pour la mort. Donc, résultat des courses, un puits d'une profondeur de 10 tfahim peut tuer, moins que cela, il peut que blesser mais pas tuer. Donc il sera pas tour pour la mort de la bête si jamais elle a eu lieu. Maintenant, quel est le din? Si un homme a creusé un puits de 9 tfahim, on va l'appeler Réhouven. Shimon a complété le puits, il lui a rajouté un tefah. Et maintenant, ce puits fait 10 tfahim de profondeur. Il y a une bête qui a trébuché, qui est morte dedans. Qui sera hayav? Est-ce que les deux ensemble ou bien juste le dernier creuseur? En effet, c'est ce que nous dit la Baraïta. Ketzad, Ahofer bor tisha, Uba aher veishlimo le'asara, Ha'aharon hayav. Donc voilà, c'est clair, net et précis. La Baraïta nous dit que si un premier homme a creusé 9 tfahim et un second a rajouté un tefah pour compléter les 10 tfahim de profondeur, et que la bête est morte, Ha'aharon hayav, c'est le dernier creuseur qui payera la totalité du dommage. La Gemara ouvre une parenthèse et elle dit Udla Kerabi, cette Baraïta ne correspond pas à l'opinion de Rabbeinu Akadosh. Car selon Rabbeinu Akadosh, en effet,
on va voir qu'il établit un distinguo entre une bête qui est morte et une bête qui a été blessée. Détania, Ahofer bor tisha, Uba aher veishlimo le'asara, Aharon hayav. Rabbi Omer, Aharon lemita, Ahar shnem linzakin. C'est-à-dire, selon Rabbi, ça dépend. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette bête? D'abord, le cas. Réhouven a creusé 9 tfachim et Shimon a complété à 10 tfachim de profondeur. Cette bête, soit elle est morte, soit elle a été blessée. Pour Hachamim, on va commencer par Hachamim. Pour Hachamim, quoi qu'il arrive, que ce soit blessure ou que ce soit la mort, ce n'est que le second qui sera hayab, le dernier. Le dernier qui a complété la profondeur du puits, c'est lui qui est responsable de tout ce qui va y arriver. Que ce soit Nezakim ou que ce soit Mita. Rabbeinu Kadosh va dire non. Si c'est la mort, tu as raison. Étant donné que 9 tfachim ne peuvent pas tuer, alors il est pas tour. Le premier. C'est qui est Chayav, qui endosse toute la responsabilité de la mort de la bête? C'est le deuxième. C'est lui qui a créé la possibilité d'une mort. Donc, Aharon, Lemita, si la bête est morte. Alors là, on se réfère au Aharon. C'est à lui qu'on impute la responsabilité. Tandis que, si la bête n'a été que blessée, étant donné que la profondeur de 9 tfachim ou 8 tfachim ou 7 tfachim, c'est suffisant pour blesser, et cette bête n'a été que blessée dans un puits de 10 tfachim, alors ils sont deux associés. Chacun va payer la moitié de la blessure, car les deux ont participé à cette blessure. C'est ce que pense Rabbi, qu'il faut établir un distinguo entre Nezakin et Mita. Pour Nezakin, les deux payeront 50-50. Pour la Mita, seul le dernier qui a causé la mort payera. Hachamim disent, aussi bien pour Nezakin comme pour Mita, ce n'est que le dernier qui payera tout. Alors, la Gemara veut dire qu'a priori, cette Baraïta, elle n'a pas distingué entre Mita et Nezakin. Elle a dit Aharon, Hayav. De quoi elle parle? Elle n'a pas précisé. Donc elle a parlé de manière générale. Que ce soit Nezakim ou que ce soit Mita, c'est toujours le dernier. Oh, si c'est comme ça, c'est que cette Baraïta ne va pas selon Rabbi. C'est qu'elle va que d'après Rabbanan. C'est tout. Observation, remarque et constat. Rav Papa dit non. Rav Papa Amar le Mita, Vedivre Hakol. On peut très bien dire que cette Baraïta, elle va selon toutes les opinions, aussi bien Rabbi comme Rabbanan. Mais la Baraïta, elle ne parlait que de Mita. La Baraïta, elle ne parlait pas de manière générale. Elle parlait certainement d'un cas spécifique. Lequel? De la mort de la bête. Un puits qui a causé la mort à une bête. Et là, on nous dit que le dernier est Hayav. Ça va d'après toutes les opinions. Puisqu'elle est morte. Il n'y a pas d'équivoque. Il n'y a pas de mahloket. C'est sûr que c'est le Aharon. Aussi bien d'après Rabbi comme d'après Hachamim. La mahloket entre eux, entre Rabbi et Hachamim, c'est que par rapport à Nezakim. Est-ce que c'est le Aharon ou c'est les deux? Rabbi dit les deux, Hachamim disent Aharon. Mais par rapport à la Mita, là, il n'y a pas de mahloket. Tout le monde est d'accord que c'est le dernier. Car c'est lui qui a causé la Mita. Eh bien, on peut très bien dire que la Baraïta qui nous a dit, comment peut-on comprendre cette phrase de la Mishnah? Hirsharti bemiktsat nizko, havti betashlumin, kersher kol nizko. Le bonhomme, il n'a causé qu'une partie du dommage,
eh bien il sera hayav comme s'il avait créé la totalité du dommage. Dans quel cas? Eh bien, la Braïta nous a dit, au cas où on a Réhouven et Shimon. Réhouven a creusé 9, et Shimon il a creusé le 10e. De quoi il parle? Mita ou Nezakin ou les deux? Alors au début on a cru les deux. C'est pour cela qu'on a voulu dire, cette Braïta elle ne va pas d'après Rabbi. Rav Papa dit non, tu peux très bien attribuer cette Braïta à Rabbi comme à Hachamim, mais la Braïta, elle, tu peux dire que la Braïta ne parle que d'une bête qui est morte, et non pas d'une bête qui a été blessée. Elle parle de Mita, pas de Nezakin. Ça c'est Rav Papa. Deuxième possibilité, Ika de Amre, Lima de Lokerabi, Amar Rav Papa, Lemita Vedivrei Hakol. Selon la deuxième version, c'était sous forme d'interrogation, et la Gemara a donné une explication. Ce n'est pas une supposition de Rav Papa. Rav Papa, il est réellement venu pour donner une réponse à une question. Très bien. Maintenant, vous allez voir que la Gemara va nous présenter toute une série de Amoraïm dont chacun d'entre eux veut proposer une possibilité, une hypothèse différente pour comprendre la Mishnah. C'est-à-dire, pourquoi a-t-on besoin de dire que la Baraïta, elle parle que d'après Rabbi, ou bien, pardon, que d'après Rabbanan et pas Rabbi, ou bien que Mita et pas Nezikin? C'est dommage de rentrer dans une étroitesse pareille. Tu peux dire que la Baraïta, elle parle d'un cas beaucoup plus simple, de manière à ne pas attribuer la Baraïta juste à Rabbanan et pas à Rabbi, ou bien de dire que la Baraïta, elle parle que de Mita et pas à Nezakin. Regarde, je te propose, et vous allez voir ici, une proposition après l'autre, et à chaque fois la Gemara, elle se sent obligée de réfuter cette proposition. Regarde. Matkif là, Rabbi Zera. Qui est-ce qui se rappelle quand est-ce qu'on emploie la terminologie matkif? Quand il y a une contradiction. Non, pas une contradiction. Quand c'est un émora qui s'adresse à un autre émora et il objecte sur la base de la logique. Non pas sur la base d'un texte, mais sur la base d'une logique. Alors on dit matkif là. Matkif là, Rabbi Zera, veut tous les cas. Quoi, il n'y en a pas d'autres? Des cas où on peut avoir deux personnes dont l'une après l'autre a mal agi, et finalement on va imputer la responsabilité qu'au dernier. Voilà par exemple, Vehaika, Masar Shoro le Hamisha Bene Adam, Upashabo Ehad Mehem Vizik, Hayav. C'est-à-dire, d'abord j'ouvre une parenthèse, c'est Rashi qui nous l'indique, il dit surtout, détrompez-vous, merci beaucoup. Ne vous méprenez pas. Ne pensez pas que Rabbi Zera a cité une Baraïta ou une Mishnah. C'est une halakha qui lui paraît évidente. Et pour lui, comme ça paraît évident, donc il en fait une objection. C'est pour ça que je vous ai dit matkif. On n'a pas dit métivé. Vous entendez? Rashi est très précis. Si c'était une Baraïta ou une Mishnah, on aurait employé quelle terminologie? Métivé. Or ici c'est écrit matkif. Quand on dit matkif, c'est un émora. Par rapport à sa logique, il pose une question, une objection. Alors regardez, il dit, imaginons par exemple, Réhouven, propriétaire d'un bœuf. Il a donné à 5 personnes à le garder. Imaginons, ce bœuf-là était costaud, et il fallait vraiment 5 personnes pour le surveiller. Et voilà qu'il y en a un des 5 qui est parti et qui a négligé la surveillance. Ce taureau-là est parti et a encorné, par exemple, la voiture du voisin. Clac, clac, il a éclaté tous les pare-brises, tous les carreaux. D'accord? Qu'est-ce qu'on fait? On estime la valeur du Nézek.
Si c'est un shortam, il payera demi-tarif. Si c'est un shormoad, il payera plein pot. L'homme chané, il doit payer en tout cas. Le propriétaire du bœuf, n'est-ce pas? Eh bien là, ce ne sera pas le propriétaire du bœuf qui payera. C'est qui? Eh bien les chambrim. Car le propriétaire a confié son shor à des gens responsables, à des adultes conscients. Et il y en a un qui a négligé la surveillance. C'est à lui de payer la totalité du Nézek. Celui qui a négligé? Celui qui a négligé. Relisons. Massar, et aidez-moi s'il vous plaît. Juste d'abord. Les 5 ou celui-là? Alors regardez, je sais que vous avez raison de rebondir, et vous allez voir que la Gemara va le faire à votre place. Ne vous fatiguez pas. Regardez d'abord. Qu'est-ce que d'abord la halacha? Comment Rabbi Zera présente la halacha? Massar shoro, les hamisha bene adam, upashabo ehad mehem vehizik hayav. Réhouven a confié son shor à 5 personnes. L'une des 5 personnes a négligé la surveillance. Le bœuf est parti et il a été mazik. Il a endommagé le voisin. Hayav. Qui est Hayav? Le négligent. Le chômeur négligent. La Gemara dit, Echidami. De quoi on parle? Excuse me. Est-ce que tu peux me décrire le cas de figure? Elima debelav ihu lohava mintar pshita de ihu ka'avid. Si on parle d'un cas où ce taureau était sauvage, robuste, costaud, et il fallait 5 personnes pour pouvoir le tenir, le garder, comme on dit, tenir le taureau par les cornes, le prendre par les cornes. Il fallait 5 personnes, 4 ça ne suffit pas. Lui, Réhouven, le propriétaire, c'est un homme responsable, conscient, à qui il a confié à 5 personnes pour être sûr que tout va bien. Et finalement, il y en a un qui a négligé. Il est certain que c'est lui qui doit endosser la totalité de la responsabilité. Car on a besoin de lui. Et sans lui, le bœuf n'est pas surveillé. Alors c'est qui a causé le dommage? C'est bel et bien lui. Car les 4, eux, ils ont essayé de faire ce qu'ils peuvent, mais ils ne peuvent pas. Il était trop fort, ce bœuf. Il fallait les 5 personnes. Alors dans ce cas-là, pshita de ihu karavid. Nachon. Donc dans ce cas-là, Rabotai, juste, j'ai omis l'essentiel. Quelle était la question de Rabbi Zera? Qu'est-ce qui peut me dire quelle était en fait la question de Rabbi Zera? Rabbi Zera, ce qu'il veut, c'est de dire que ce principe de la Mishnah, qu'on retrouve une nouvelle fois dans la Braïta, qui consiste à dire que Hirsharti bemiktsat nizko, havti betashlumin, kersher kol nizko. Si j'étais en fait à l'origine d'une Nézek, mais ma participation, elle n'était que minime. Moi, ce que j'ai fait, c'est un peu. C'est pas moi qui ai organisé ce dommage entièrement. Moi, je n'ai préparé qu'une partie du dommage. Par exemple, le bonhomme a creusé, le Réhouven a creusé 9 tfahim de profondeur, Shimon a creusé le 10e tefah. Alors là, qu'est-ce qu'on a dit? Que le deuxième, bien qu'il n'ait creusé que un tefah, par rapport à 10 tfahim, ça s'appelle un peu. Malgré tout, c'est lui qui endosse toute la responsabilité, il va payer la totalité du dommage. Nachon, parce que c'est lui qui a causé la mort. Emet, n'est-ce pas les amis? La question de la Gemara, c'est quoi? Pourquoi a-t-on besoin de dire que c'est le seul cas de Hirsharti bemiktsat nizko, havti betashlumin, kersher kol nizko? C'est faux. Si tu cherches des cas de figure, voilà. Il y en a d'autres cas de figure. Primo,
lorsque nous avons 5 shomrim, et il y en a un des 5 qui a négligé la surveillance, et il est arrivé ce qui est arrivé, on a dit que c'est lui qui est responsable de la totalité du dommage. Et pourtant, lui, il n'est que 1/5 de l'équipe. Et lui, il n'est que 20%. Alors voilà, tu vois que 20% de responsabilité, ça suffit pour être responsable, tenu coupable et payer la totalité du dommage. Alors, c'est exactement comme l'histoire du puits. Il y en a un qui a creusé 9 tfachim et le second a creusé le 10e tefach. Donc il est évident, Nahon, que ces cas sont similaires. De la même façon, tu as dit que le deuxième est chayav pour la totalité du dommage dans le puits, bien qu'il n'ait creusé qu'un tefach. Là aussi, tu vois qu'un chômeur peut endosser toute la responsabilité, alors qu'il ne représente que 20% de l'équipe. Alors pourquoi tu m'as dit que le cas de figure, c'est ça? C'est pas vrai, c'est parce qu'il manque des cas. Vous avez compris la question d'Agmara? Je répète. L'Agmara cherche à proposer d'autres cas de figure où nous voyons que 2 personnes ou plus ont participé à un dommage et pourtant on ne tient responsable qu'une seule personne de tout le groupe. Pourquoi est-ce que tu as restreint le din de la Mishnah au din du bord, où on n'a que 2 personnes? Une qui a creusé 9 tfachim, et la dernière qui a creusé le 10e tefach. C'est ça le cas de Hirsharti bemiktsat nisko, havti betashlumin kirsher kol nisko. Ce n'est pas vrai. Je peux te proposer aussi le cas des shomrim. Réhouven a confié son shor à 5 personnes. Il y en a eu un qui a négligé la surveillance. Alors, on le tient responsable de la totalité du dommage. Pourtant, lui n'est qu'un 5e du groupe. Alors, tu vois qu'on peut appliquer la règle de la Mishnah. Irshakti bemiktsat nizko, hafti betashlumin kirsher kol nizko. Alors, pourquoi tu t'es restreint au bord? C'est pas vrai, tu peux trouver aussi le cas du shor. La réponse de la Gemara, elle est par une question. Comment un juif répond à une question? Par une question. Nahon, regardez ça. La Gemara dit, mais Echidami, de quoi tu parles? Elima de belav ihu lo avamintar, pshita, de ihu ka'avid. Si le shor avait besoin de 5 personnes pour être retenu, pour être surveillé, si les 5 étaient nécessaires, et il y en a un qui a échappé à son devoir, il y en a un qui est parti, et il a laissé les 4 tout seuls, si les 4 ne suffisent pas, alors c'est qui est à l'origine du dommage causé par le shor? C'est celui-là, le 5e qui est parti. Alors les amis, Rabotai, je vous pose la question. Est-ce que le 5e n'a causé qu'un 5e du dommage, ou bien est-ce qu'il a causé la totalité du dommage? Bravo. Bravo. Alors c'est la réponse de la Gemara. You understand? You understand? C'est ça la réponse de la Gemara. Alors regardez, la réponse de la Gemara, elle est, n'appelle pas ça quelqu'un qui n'a causé qu'une partie du dommage. Il a causé la totalité du dommage. Donc ça ne ressemble pas à l'histoire du bord. Dans le bord, il y en a eu un qui a creusé 9 tfachim et le second a creusé le 10e tefach. En réalité, les 9 tfachim font partie des 10. C'est-à-dire que la chute du bord a été causée par la profondeur de 9. Parce que pour arriver au 10e tefach, il faut d'abord qu'il y en ait 9. Non, parce qu'on a pas fait le paramètre de savoir si elle meurt ou si elle reste vivante. Donc si elle meurt, il endosse la totalité du... Est-ce qu'un tefach aurait pu tuer? Oui.
Faux. Un seul téphar ne peut pas tuer. S'il n'y avait pas les 9 d'abord, eh bien un seul téphar ne peut rien faire. Donc le 1 s'associe au 9. Donc le 9 participe au 10. Est-ce que 9 aurait-tu tué? 9 non. Oui, si elle avait Mais il y participe. Comme on dit, l'argent ne fait pas le bonheur, mais il contribue. Non, mais dans l'absolu. Attendez, je vous pose une question. Regardez, il y a quelqu'un qui avait très faim. D'accord? Et il est parti, il a toqué à 2 portes. Il a d'abord toqué à la porte de Réhouven, et Réhouven lui donne 4 tranches de pain. Il dit même pas merci. Ensuite, il toque à la porte de Shimon, Shimon lui donne une tranche. Et il dit, ah, merci, merci, merci. Il dit, pourquoi autant de... L'autre Réhouven lui dit, mais à moi tu me dis pas merci. Tu lui as dit, moi je suis sorti de chez toi, j'avais encore faim. J'ai été chez l'autre, je suis rassasié. Il lui a dit, mais Hacham, si l'autre avait donné que sa seule tranche de pain, jamais tu n'aurais été rassasié avec une tranche de pain. C'est grâce à mes 4 tranches que maintenant tu es rassasié, parce que lui t'a donné une tranche, mais c'est la 5e après mes 4. Un seul téphar du 2e creuseur du bord, ça n'aurait pas fait de mal au bœuf. Ce n'est que parce que ce téphar, il arrive après les 9, que ça fait du mal. Donc celui qui a creusé 9, il participe. Vous comprenez? Et malgré tout, on ne le tient pas responsable. Pourquoi? Parce qu'on dit qu'en effet, c'est le 2e qui a créé la profondeur, la grande profondeur, c'est lui qui est tenu responsable. D'accord? Alors les amis, là je peux comprendre. La règle qui dit, il en a fait peu et il paye beaucoup. Il a creusé juste un téphar qui n'est qu'un 10e de la profondeur et il paye la totalité du dommage. Ça, c'est l'application de la règle. Ircharti bemiktsat nisko, hafti betashlumin kersher kol nisko. J'ai causé un peu et je paye la totalité. Mais au cas où, il s'agit ici d'un, au cas où il y avait ici une personne parmi les 5, une personne parmi les 5, mais qui était indispensable à la surveillance du shore. À partir du moment où elle est partie, c'est comme quelqu'un qui a fait un trou dans la cabine, dans le bateau. Il dit, mais j'ai fait un trou que dans ma cabine, c'est ma cabine, de quoi vous vous mêlez? Mais on est tous dans le même bateau. Si tu fais un trou dans ta cabine, on va tous noyer. La même chose, les 5 coéquipiers vont dire à ce chômeur, mais comment tu peux partir? Mais ta présence est indispensable. Sans toi, on ne peut pas tenir le shore. Donc ça fait que quand le shore est parti en cornet, c'est à cause de qui? À cause de lui. Donc lui, il endosse toute la responsabilité. Pourquoi? Parce qu'il est le seul responsable. Donc c'est différent du mort. La Guémara répond que cette proposition n'est pas valable. Pourquoi? Car ça n'a rien à voir, l'histoire du bord et l'histoire du shore. Car dans l'histoire du bord, les 9 tfahim participent aux 10 tfahim. Et là, malgré tout, on a dit que c'est que le dernier qui paye la totalité. Alors que le dernier n'a creusé qu'un seul téphar. Il aurait pu dire, mais moi je n'ai creusé qu'un seul téphar. Lui aussi, il est responsable. Parce que sans ces 9 à lui, je n'aurais pas eu 10. Là, qu'est-ce qu'on dit? Tu payeras tout. Ça s'appelle Ircharti bemiktsat nisko, havti betashlumin kersher kol nisko. Tandis que dans l'histoire des 5 gardiens, si on a besoin de 5 gardiens pour tenir le taureau, s'il en manque un, ça s'appelle qu'il n'est pas du tout surveillé. Le 5e fait les 100% de surveillance. C'est pour cela qu'il est hayab de la totalité. Parce que c'est pas qu'il y a ici une négligence à 20%. Il y a une négligence à 100%. Car sans lui, le taureau n'est pas surveillé. Donc les autres n'ont pas participé. Les autres n'ont pas participé au désert parce que eux, les 4, ils ont tenu. Mais ils n'ont pas réussi. Alors c'est lui qui a toute la responsabilité. Donc ça s'appelle
Non pas Hirsharti Bemiktsat, Hirsharti Hakol. Donc c'est pas ce qu'on cherche. Et si tu me dis, deuxième facette, Ela Debelam Ihu Namimintar Maïkarabid, deuxième facette de ce cas, c'est qu'en réalité, chacun, les 4 étaient suffisants, ou même 3 étaient suffisants, bien peut-être même 1. Il aurait pu tenir le taureau par les cornes. D'accord? Imaginons. Alors dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'il va endosser toute la responsabilité? Il leur dit, c'est vrai que je suis parti prendre mon petit déjeuner, mais vous étiez 4, je vous ai laissé 4. Vous étiez amplement suffisant pour le garder. Pourquoi même, moi maintenant je vais tout payer? Je paye 0. 0. Parce qu'il n'était pas là. Pourquoi? Parce que vous êtes 4. Ben oui. Et lui, il n'était pas là. Moi je suis parti. Mais je suis parti en sachant que j'ai confié à des gens de confiance. J'ai compté sur des gens conscients. Et donc, il n'y a pas de raison qu'ils payent. Alors, Rabotaï, soit c'est évident qu'ils payent les 100%, soit il n'y a pas de raison qu'ils payent 1 centime. C'est comme ça que la Gemara réfute cette proposition. Tu comprends maintenant pourquoi on a parlé du bord et on n'a pas parlé de ce cas? C'est parce que ce cas ne correspond pas à l'application du principe qu'on recherche. Dans l'histoire du bord, il y a 9 et 1. Ça fait 10. Les deux ont pris part à la création du danger, la création du dommage. Et malgré tout, on n'impute qu'au dernier toute la responsabilité. S'il est mort. Ou bien même Nézek, d'après Chachamim. Alors que, dans cette histoire, c'est ou tout ou rien, mais si c'est tout, c'est pour une bonne raison. C'est que c'est lui qui a tout causé. Les 100% du dommage, c'est à cause de lui. C'est pas 20%, c'est 100%. Car les 5 étaient nécessaires. Quand il est parti, il n'y a plus que 4. Donc tout est à cause de lui. Alors, maintenant que vous avez compris ça, les amis, ça va être du copier-coller. La suite de la Gemara, elle va être facile parce que ça va être à chaque fois une proposition qui va être réfutée. Regardez. Matkifla Rav Sheshet. Ve'aika marbe bahavila. Qu'est-ce que ça veut dire? Imaginons Réhouven qui allumait un feu chez lui. Ensuite, ce feu est allé dans le champ du voisin et a incendié le champ du voisin. Réhouven, qu'est-ce qu'il doit faire? Payer un dédommagement à Shimon, son voisin. Mais imaginons maintenant qu'on avait Réhouven, Shimon et Lévi. Réhouven allumait un feu. Lévi est arrivé et il a pris des bottes de paille et il les a mis comme ça, comme des wagons, comme un train, pour amener le feu de chez Réhouven à Shimon. Comme ça, le feu est parti. Il est arrivé jusqu'à Shimon, il a incendié le champ du voisin. Alors, ok. Qui a allumé le feu? C'est Réhouven. Et qui est-ce qui a fait que le feu arrive chez Shimon? C'est Lévi. Alors on dit que Lévi est hayav de payer tout le dommage causé à Shimon. Mais pourtant ce n'est pas lui qui a allumé le feu, c'est Réhouven. Alors voilà, je te propose un cas merveilleux où on peut appliquer le principe que tu recherches. Hirsharti bemiktsat nizko. J'ai participé un peu au Nézek, et pourtant je suis hayab de payer la totalité comme si c'était moi qui avais créé le dommage de A à Z. Voilà pourquoi tu m'as dit que c'est juste dans l'histoire du bord. C'est pas vrai. Même dans le cas de Esh, on peut trouver l'application de ce principe. J'ai fait peu et je paye tout. Réponse. Les 2 derniers mots de la page. Echidami. Alors, à Botaï, encore une fois, la réponse à la question, elle sera par une question. Echidami. De quoi tu parles? I de belav ihu lo azla pshita.
Si le feu ne pouvait pas arriver au champ de Shimon sans l'intervention de Lévi, alors c'est pas que Lévi a participé, Lévi c'est lui qui a tout fait. C'est pas du 20% ou 30%, c'est lui qui est responsable à 100%, car il a tout fait. Sans lui, le feu n'aurait pas pu parvenir de Réhouven à Shimon. Il n'y avait pas de vent. Il n'y avait pas de vent, il n'y avait rien du tout. C'est lui qui a créé le circuit du feu. C'est lui qui a tout fait. Alors si c'est comme ça, ça ne correspond pas au principe que nous recherchons. Et là, et si c'est le contraire, le feu pouvait parvenir tout seul, même sans l'intervention de Lévi, le feu de Réhouven pouvait arriver chez Shimon, alors Lévi, il n'en est pour rien. Même s'il a rajouté, comme on dit, de l'huile sur le feu, qu'est-ce que ça change? Même sans lui, de toute façon, le feu était en train d'aller. Il y aurait eu le feu. Alors? Il a attisé le feu. Et alors? Et alors? Il a fait qu'accélérer pour ça. Non, il n'est pas responsable. Il n'est pas responsable. Et s'il n'est pas responsable, donc tu ne peux pas trouver l'application de cette règle. La règle étant, j'ai créé une petite partie du dommage, je suis responsable comme si j'avais créé la totalité du dommage. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas le cas. Car en l'occurrence, soit il est chayav de tout, et c'est normal, parce qu'il est responsable de tout, soit il n'est responsable de rien. Alors dans ce cas-là, il n'y a pas de raison de lui imputer la moindre responsabilité. Voilà pourquoi on n'a pas cité l'histoire du feu comme exemple de l'application de cette règle. On n'a cité que le cas du bord, où il y en a un qui a creusé 9 et l'autre qui a creusé le 10e terrain. Matkif la Rav Papa, ve'aika hadetania hamisha sheyashvu al sapsal ehad velo shavruhu uba ehad ve'yashav alav ushvaru ha'aharon haya ve'amar Rav Papa kegon Papa bar Abba. C'est-à-dire, cette fois-ci, Rashi nous dit, différemment des cas précédents, où c'était des halachot qui étaient considérées comme évidentes, cette fois-ci, c'est une baraïta citée par Rav Papa. Et au travers de cette baraïta, il y trouve un cas de figure qui correspond vraiment à ce qu'on recherche, à savoir quelqu'un qui a une partie de la responsabilité du dommage et pourtant on lui impute la totalité de la responsabilité. D'accord ? C'est ça ce qu'on recherche. Alors écoutez l'histoire. Il y avait un banc qui appartenait à Réhouven. Qui est-ce qui s'est assis sur ce banc? 5 personnes. 5 personnes. Merci beaucoup. Allez, on va les appeler. Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Zevulun. D'accord? Les âmes et 6 enfants. Alors, Réhouven, c'est le propriétaire. Les 5 derniers, ils sont assis. Maintenant, arrive le fils de Rachel, Yosef. Il arrive, un 6e. Et qu'est-ce qu'il fait? Il s'assoit sur les 5. D'accord? Et lui, il s'assoit dessus. Et quand il s'assoit, clash! Alors, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Le poids du 6e, c'est ça qui a engendré le dommage. Alors maintenant, les amis, qui est-ce qui est Hayav? Yosef, c'est lui qui est Hayav de payer à Réhouven. Les 5, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Zevulun, sont pas tours. Qui est Hayav que Yosef, qui est arrivé en 6e personne, qui s'est assis dessus, qui a causé la casse. Donc, le dommage causé à Réhouven, c'est qui va le payer? Yosef, à lui tout seul. Alors Rav Papa va dire qu'il y avait quelqu'un qui était très gros, qui était connu, qui s'appelait Papa bar Abba. Et il dit, imaginez-vous, Papa bar Abba qui vient, qui s'assoit, et qui se rajoute sur les 5, et bloum, tout de suite, le banc a lâché. Alors, dans ce cas-là, on le tient
à lui tout seul, responsable, et c'est à lui de payer le dédommagement à Réhouven de tout le banc. Alors, voilà, tu vois qu'il y en a un qui n'a causé qu'une partie du dommage, et ici, évidemment, qu'il faut associer le poids de tous les autres, ça paraît vraiment comme l'histoire du bord. Il y en a un qui a creusé le 9 tefachim, le second a creusé le 10e téphar. On a dit bien que le premier a participé à la création de cette profondeur, car le deuxième, s'il n'avait creusé qu'un seul téphar, ça n'aurait rien fait. Mais un téphar qui arrive après 9, ça fait 10. Malgré tout, bien qu'il n'a creusé qu'un téphar, il est hayat, comme si c'était lui qui avait creusé les 10 tefachim. Eh bien là aussi, bien que ce Yosef ou ce Papa Bar Abba arrive en 6e personne, il payera la totalité comme s'il était le seul à avoir cassé le banc. Maron, voilà. Alors, pourquoi tu n'as pas choisi ce cas pour appliquer la règle de Irsharti bemiktsat nisko, hafti betashlumin kershef kol nisko? La Gemara répond encore une fois par interrogation. Echidami, de quoi on parle? Elima de belav ihu lo itbar pshita. Si on parle d'un banc qui était suffisamment solide pour pouvoir tenir les 5 personnes qui étaient assises dessus, et ensuite est arrivée la 6e personne, c'est elle qui a tout cassé. Car le banc, il tenait très bien. Il avait la capacité de résistance pour 5 personnes. La 6e personne, c'est elle qui est en tort. Elle ne devait pas s'asseoir sur ce banc, car ce banc, c'est écrit en grand, comme dans l'ascenseur, limité à 5 personnes. Tu viens et tu montes en tant que 6e personne. La 6e personne qui monte dans l'ascenseur, c'est elle qui est coupable, parce que maintenant elle a fait que l'ascenseur lâche. C'est elle qui a fait que le banc s'est cassé. Donc tu ne peux pas dire qu'il n'a qu'une petite partie de la responsabilité. Évidemment qu'il est responsable à 100%. Alors c'est pas miktsat nizko, c'est pshita. Et la debelav ihuname itbar, maïka avid. Et si même sans lui, comment il s'appelle, le banc se serait cassé par le poids des 5, lui qu'est-ce qu'il a fait? Que rajouter de l'huile sur le feu, comme on dit. Mais en fait, le feu était déjà là. Mais c'est pas lui qui a créé le feu, c'est pas lui qui a cassé le banc. De toutes les façons, le banc se serait cassé même sans lui. Alors un peu plus vite, un peu plus lent, mais d'accord, mais ça se serait cassé de toutes les façons. Alors écoutez ça. La Gemara ouvre une parenthèse. Elle dit d'accord, tu as bien répondu. Tu as bien répondu. C'est la raison pour laquelle on n'a pas cité ce cas de figure lorsque nous avons parlé de Miktsat Nizko. Parce que comme tu as très bien dit, c'est ou tout ou rien. Ou bien il doit tout payer, ou il doit rien payer. Mais d'une manière ou d'une autre, c'est ou bien il a tout fait, c'est lui qui a créé la totalité du dommage, soit il n'a rien fait, donc il n'y a pas de raison de le faire payer. C'est pas Miktsat, c'est qu'il a tout fait ou il n'a rien fait. Ok. C'est la réponse, elle est belle. Mais la Gemara ouvre une parenthèse, elle dit, sauf, matnita, echamitarza, la baraïta elle-même, comment tu peux la comprendre? D'une manière ou d'une autre. Soit c'est pshita, soit c'est faux. Alors comment cette baraïta peut exister? Une baraïta ne vient pas nous enseigner quelque chose d'évident. Elle vient nous enseigner un hidouche. Ou bien, elle peut pas... Et surtout, elle ne peut pas nous enseigner quelque chose de faux. Alors, mimanavchar, de deux choses l'une. Soit c'est faux, soit si c'est vrai, c'est pshita. Vous avez compris la question de la Gemara? En tant que question, ça n'en est pas une, on a répondu. Mais en tant que baraïta, cette baraïta n'a pas lieu d'être. Elle ne doit pas exister. Quel est le bien fondé de cette baraïta? Qu'est-ce qu'elle vient nous enseigner de chidushik? La Gemara répond. Le chidouche de la baraïta est le suivant. La tzericha de belav ihu have mitbar bitre sha'eh ve'ashta itbar bechada sha'ata ve'amrele ilav at have yadvinan tfepurta ve'kaimin. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait,
ce banc-là, il pouvait résister si les 5 personnes étaient restées assises 1 heure, mais pas 2 heures. D'accord? Maintenant, lui, il est venu, il s'est allongé sur les 5. Maintenant, comme c'est un papa bar Abba qui est bien enrobé, il n'avait aucune chance de se relever. Ils lui ont dit, si nous on avait l'intention de s'asseoir ici 1 heure et de partir. Toi tu es venu, tu t'es allongé sur nous, tu as fait une bonne sieste, et nous on est restés prisonniers. C'est qui est responsable? C'est qui a accéléré le processus? C'est lui. Parce qu'eux ils sont restés 2 heures, mais à cause de lui. C'est-à-dire qu'ils ont empêché de se... La Gemara répond qu'en effet, la résistance de ce safsal, de ce banc, elle était telle que il pouvait encore soutenir 5 personnes, mais pendant un temps relativement court, juste 1 heure. Et eux, Béhémet, ils avaient l'intention de se lever après 1 heure. Maintenant, lui, il est venu, il s'est allongé sur eux. Eh bien, c'est lui qui a cassé. D'accord? C'est lui qui a cassé. Si lui ne s'était pas allongé sur eux, eh bien, ça ne serait pas arrivé. La Gemara dit, mais il aurait pu leur dire, d'accord, mais si moi j'étais seul et que vous n'étiez pas là, eh bien, je n'aurais pas cassé le banc. Le banc ne serait pas cassé qu'avec moi. Donc on est tous responsables. Quand vous avez vu que je suis venu et que je me suis assis, levez-vous. Et maintenant que vous n'êtes pas levé, vous êtes coupable aussi. Pourquoi il doit endosser la totalité de la responsabilité? La tzricha debade de Samir Behu Tavar. C'est-à-dire que lui, il s'est levé et il les a tenus. En fait, il les a empêchés de se relever. Il les a empêchés de se relever. La Gemara dit dans ce cas-là, pshita. Alors là, c'est tout à fait normal qu'il soit lui responsable. Et bien, il a causé tout le dommage. Premièrement, c'est avec son poids. Deuxièmement, il les empêche de se lever. Alors, qu'est-ce que tu veux encore? Ma chidouche. Ma udete ma koho, lav ke gufo dami. Kamash marlan de koho ke gufo dami. De kolecha de gufo tavar, koho dami tavar. Tavar, si vous remplacez le tav par le shin, ça veut dire shavar. En araméen, le tav remplace le shin. Shavar. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Lui, il ne s'est pas assis sur le banc. Lui, il les a juste empêchés de se lever et il a appuyé de sa force, pour les empêcher de se lever. Et c'est ça ce qui a fait que ça a cassé. Alors maintenant, on aurait pu croire qu'étant donné que c'est pas son gouffre, ce n'est pas avec son corps qu'il a cassé le banc, c'est juste avec sa force. Koho. C'est pas assis, peu importe. On aurait pu croire qu'il n'est pas tour. On vient de nous enseigner que Koho, Kegufo. La force de l'homme, c'est comme l'homme lui-même. D'ailleurs, si vous prenez par exemple une pierre, et vous jetez la pierre, je reste pour soi parmi les 10. C'est l'opinion de Hakamim. Répétons. Ikuhu Asara Bene Adam. Ben Makel, chacun avait un bâton. Et ils étaient 10 à le frapper. Soit ensemble, Bebatahat, soit successivement, consécutivement, l'un après l'autre, Bézé à Harze. Dans tous les cas de figure, Ptourim, c'est-à-dire on ne peut pas les tuer les 10, ni même pas un, parce qu'on ne sait pas, même si c'était l'un après l'autre, on ne sait pas lequel qui est celui qui a donné le coup le plus dur, qui est le coup de massue. Même si c'est le dernier, il n'est pas tout. Mais Rabuda Ben Betera dit non, c'est le dernier. Ah bon? C'est comme le dernier. Alors, ça va être ça la question. C'est un autre registre. Voilà. C'est un autre registre. Regarde. Là, c'est Nézek et là, c'est limite. Bravo, c'est la réponse d'Agmara. Ah oui. Voilà, Kavod. Ce matin, vous êtes rattrapé. Alors, regardez. Donc maintenant, Rabbi Yehuda ben Betera va dire, si c'est Bebatahat, vous avez raison. Mais si c'est Bézé Harze, consécutivement, à Harod Hayab, le dernier est condamné à mort. Au Beddin. Mais Pénéché Kirev et Mitato. Car il a fait en sorte que, si ce bonhomme devait vivre encore quelques minutes, eh bien il a fait qu'il meure maintenant. Kirev et Mitato. Une vie, même une minute de vie,
même une seconde vie, Kireb et Mitato, il est Hayav. C'est ce que dit Rabbi Yehuda ben Betera. Rashi relate la Gemara dans Sanhedrin, qui explique la raison de cette mahloket, qui est basée sur un pasouk. Et regardez le Rashi, il dit Rabbi Yehuda Savar, qui a ke kol nefesh adam. C'est un pasouk. Qui a ke kol nefesh adam. Des mashma, kol dehu nefesh. Des rabbanan savré, kullah nefesh mashma. והיינו הכשרתי במקצת נזקו, ומיד החופר בו, שהראשון הזיק והאחרון הרג. C'est-à-dire, ils sont 10. Les 9 premiers, tu vas me dire qu'ils n'ont rien fait? Bevadaï. Chacun a pris part au crime. Car s'il était seul, il ne serait pas mort. Donc c'est l'association des 10 qui fait que. Alors, Ish kiake kol nefesh adam. Hachamim disent, il faut être responsable des 100% de la mort. Mais si chacun a pris part à un petit pourcentage, et ce n'est que l'assemblage de tous qui a fait que cette personne est morte, ils sont ptorim. Parce que la Torah dit, Ish kiake kol nefesh. Répétons, kol nefesh adam. Mais Rabbi Yehuda ben Betera, il dit le contraire. Kol nefesh, kol dehu nefesh. Même un petit peu, même kol shehu. Même une partie de vie, c'est de la vie. La vie ne se mesure pas quantitativement. Même un peu de vie, c'est de la vie. Donc celui qui a été Mekarev Mitato, le dernier, c'est lui qui a fait le kol dehu nefesh, Hayav. Hayav Mitan. En tout cas, Rabbi Yehuda ben Betera, il sert nos intérêts. Qu'est-ce qu'on recherchait? Quelqu'un qui a fait peu et il paye la totalité. C'est exactement comme quelqu'un qui a creusé 9 tfahim du bord. C'est le deuxième qui a creusé le 10e tefah qui est Hayav pour la totalité de la mort de la Béhéma. Mais le deuxième, sans le premier, il aurait fait qu'un tefah. Ça n'aurait pas pu tuer la bête. Malgré tout, on le tient responsable. Eh bien voilà, tu as 2 cas similaires. Pourquoi on n'a pas cité ce cas? Et la Gemara va donner votre réponse. Elle va dire Biktala lo kamaire. On n'a pas voulu parler de quelqu'un qui tue un être humain. On a parlé que de Nezakim. On a endommagé quelqu'un. On a tué sa bête, mais pas tué un homme. Ici, tu me parles d'un crime. C'est pas le sujet. On est dans un autre registre. Veiba itima biplukta lo kamaire. Deuxième réponse, c'est que ici, on a cherché un cas qui ne fait pas l'objet de discussion. On veut un cas qui fait l'unanimité. Or, ici, c'est que Rabbi Yehuda ben Betera qui pense que Aharon Hayav. Mais selon Hachamim, Kulam Turim, Ben Bebatachat, Ben Bezeacharze, Kulam Turim. Alors, toi, tu me dis, mais selon Rabbi Yehuda ben Betera, Aharon Hayav, Boker Tov. Moi, je ne veux pas un sujet qui est controversé. Moi, je voudrais une halakha qui fait l'unanimité. Voilà pourquoi on a parlé de bord. La Gemara dit, Skiozme, ma pitom. Pourquoi il n'y avait pas de mahloket à propos du bord? Velo ukminan de la kerabi. Tu m'excuses. Même l'histoire du bord, on avait dit que c'était une mahloket entre Rabbi et Hachamim. Qu'est-ce que disait Rabbi, les amis? Aidez-moi. Rabbi disait que c'était le dernier qui était coupable. Dans tous les cas de figure, Oui. Nachon, que ce soit Nezakin ou que ce soit Ktala. Nachon. Alors que Hachamim, qu'est-ce qu'ils disent? Non. Qu'est-ce qu'ils disent Hachamim? C'est le dernier. Non. Non. Personne. On ne parle pas de Mita, on parle de bord. Il y en a un qui a creusé 9 tfahim. Oui. Ça ne peut pas tuer un shor hamor. Le deuxième, Shimron, est venu, il a creusé le 10e tefah. Ensuite, il y a un shor hamor qui sont tombés dedans. Alors, soit le shor hamor sont morts, soit ils ont été blessés. Alors, au cas où la bête est morte, on a vu qu'il n'y a pas de mahloket. Ben les Rabbi, Ben les Rabbanan, c'est le Aharon qui est Hayat. Chachamim, d'après Chachamim, ça. Non. D'après tout le monde, si la bête est morte.
Mais si la bête n'est pas morte, elle a été que blessée. Quel est le dîme d'après Rabbi et quel est le dîme d'après Chachamim? Après Rabbi, les deux ils payent. D'après Rabbi, les deux payent, bravo. D'après Chachamim, c'est toujours le dernier. Hazak Ubaru. D'après Chachamim, c'est toujours le dernier. Donc, répétons, pour Chachamim, que ce soit une bête blessée dans le puits, ou que ce soit une bête qui est morte dans le puits, c'est toujours le haron qui est haya. Et pourtant, lui n'a creusé que un tefar. C'est là qu'on applique la règle. Quel est le principe? Hirsharti bemiktsat nisko, havti betashlumin, kersher kol nisko. D'accord? La Gemara dit pourquoi est-ce que tu me dis qu'il n'y a pas de mahloket? C'est pas vrai. Il y a une mahloket, car d'après Rabbi, ça ne marche pas. Alors, la réponse d'Agmara est sublime. La réponse d'Agmara est sublime. Regardez. L'Agmara répond très joliment et elle dit il y a mahloket et il y a mahloket. Chachamim, par rapport à Rabbi, on ne considère pas du tout l'opinion de Rabbi. Pourquoi? On a une règle. Yahid verabim, halacha kerabim. Et de ce fait, quand on a appliqué cette règle selon l'opinion de Chachamim, eh bien c'est la halacha. Et Chachamim, qu'est-ce qu'ils disent? Que c'est toujours le dernier qui est hayab. Bien qu'il n'a opéré qu'une petite partie du nezek, on lui impute la totalité de la responsabilité. Ça, c'est l'opinion de Chachamim. C'est la halacha. Qu'est-ce que tu me poses comme question? Tu me dis, mais tu aurais pu trouver encore un autre cas. Mais cet autre cas, c'est que d'après Rabbi Yehuda ben Betera. Pas selon Chachamim. Donc ce n'est pas la halacha. Tu veux appliquer la règle selon une opinion unique? Non. On cherche la halacha. Donc, ker Chachamim velo kerabi mokminan. Ker Rabbi Yehuda ben Betera velo ke Chachamim lo mokminan. Voilà pourquoi on a établi le cas de Hirsharti b'miktsat nisko, Havti b'tashlumin kersher kol nisko uniquement par rapport au cas du bord, bien qu'il y ait marloquette entre Rabbi et Chachamim, mais on a appliqué la règle selon Chachamim qui est la halacha, plutôt que d'établir le cas selon Rabbi Yehuda ben Betera qui n'est pas retenu dans la halacha. Voilà, le sujet est clos. Alors, la Mishnah nous a enseigné. Elle nous a dit que lorsque nous sommes créateurs du dommage, mais pas seulement d'un dommage entier, mais même juste une partie du dommage, on est tenu responsable comme si on avait créé le dommage tout entier, comme si on était à l'origine des dégâts à 100%. Mais la Gemara s'arrête sur un terme employé par la Mishnah qu'elle trouve superflu. Regardez comment la Gemara s'étonne. Elle dit Havti betashlumen nizko, Havti benizko lokatane, et la betashlumen nizko. C'est-à-dire, si j'ai créé une partie du dommage, eh bien, je suis tenu responsable comme si j'avais créé les 100% du dommage. C'est-à-dire, c'est moi qui ai été à l'origine des 100% du dommage. Mais là, on n'a pas dit simplement Havti benizko. On a dit Havti betashlume nizko. Que veut dire le mot tashlum? Alors, Rabotai, il y a un homonyme. Il y a un homonyme. Les shalem, comment je traduis les shalem? Payer, bravo. Comment je traduis les hashlim? Compléter. Encore une fois. Les shalem, c'est payer. Les hashlim, compléter. Quelle est la racine du mot les hashlim? Shalem. D'accord? Shalem. Shalem, c'est complet. Maintenant, quand je dis Havti betashlume nizko, je suis hayav de tashlume nizko. Que veut dire le mot tashlumim ici? Est-ce que ça veut dire payer ou bien ça veut dire compléter? Alors je suis content. Cette bagarre me plaît cette fois-ci. Pourquoi? Parce que ceux qui disent payer n'ont pas tort
ceux qui disent compléter n'ont pas tort. Et on va voir qu'ici, ces deux notions sont complémentaires. C'est-à-dire qu'on peut payer la totalité et on peut payer juste en complétant pour combler le manque. Alors, pour la faire courte, regardez ça. Imaginez-vous, il y a une bête de Réhouven qui est tombée dans le bord que Shimon a creusé dans le Réchout Arabi. La bête est morte. Maintenant, on peut procéder de deux façons. Soit on va dire à Shimon, Mister, tu es responsable de la mort de cette bête, tu dois payer. Payer quoi? Payer combien? Alors regardez Rabotai. La bête par exemple, regardez, encore une fois écoutez ça. La bête a coûté par exemple 2000 shekels. Maintenant qu'elle est morte, la charogne, elle coûte 500 shekels. Alors, est-ce qu'il paye 2000 shekels et lui, il garde la bête? Ou bien il dit au propriétaire de la bête, il lui dit, la charogne, elle est là, prends-la déjà, ça te fait déjà 500. Moi, je complète les 2000 en te donnant 1500 shekels. Vous dites que... On peut choisir ou pas? Vous dites que le résultat est le même, hein? Alors, vous entendez ce que dit Rabbi Moshe? Vous êtes sûr de ce que vous dites? Il va vendre la charogne, il va... Vous êtes certain d'être certain? Non, moi je dis... Bon, alors on va voir. Dans quelques minutes, vous allez me dire si vous tenez toujours à votre idée. Alors regardez. La Gemara nous dit Havti benizko lokatane et la betashlume nizko, c'est-à-dire que le mot tashlumim ici est quelque part farfelu, superflu. Il ne sert à rien. On aurait dû dire Havti benizko, je suis Hayab du Nezek, point à la ligne. Pourquoi on parle de tashlumim? Regardez la beauté. Tanina leha, des Tanoura banan. Hachamim nous ont enseigné dans la braïta suivante. Tashlume nezek. Pourquoi il est écrit dans la Mishnah Tashlume nezek, et non pas simplement nezek, mais la med, she'abe'alim metapelim banevela. C'est-à-dire que le propriétaire du bord va dire au propriétaire de la bête qui est morte dans le bord, prends la charogne, garde le cadavre, et moi je ne fais que te compléter le prix. Ça coûtait 2000 en tout, la charogne elle coûte 500, je te paye 1500. À toi de te débrouiller avec. Rabotai, attendez maintenant. Là, je vais faire appel à votre patience pendant 4 minutes 30. 4 minutes 30, ne pas dire un demi-mot. Mena hanemile, d'où l'apprend-on? Amarabi ami, de amarkra, make nefesh behema yeshalemena. Al tikri yeshalemena, et là, yashlimena. C'est-à-dire que la Torah nous dit qu'un homme qui a tué une bête, il va devoir rembourser, il va devoir payer. Hachamim nous disent yeshalemena, ça vient du mot yashlim, il va devoir compléter. Par exemple, monsieur a pris un couteau, il a tué la bête du voisin, comme j'ai dit, elle coûtait 2000, maintenant elle coûte 500, il payera que 1500. Yashlim, il complète, yashlimena. Rav Kahana dit, ce même principe, je le déduis d'un autre pasouk qui parle du Shomer Sachar. Vous savez qu'est-ce que c'est que Shomer Sachar? On a 4 Shomrim. Shomer Hinam, Shomer Sachar, Shoel et Socher. Chacun a sa responsabilité. Shomer Hinam, il n'est pas tout bakol. Il n'est hayav que dans Pshira. Le Shoel, il est hayav bakol. Il n'est pas tout que dans Meta Mehamat Melacha. Le Shomer Sachar, il est hayav pas du tout. Il est hayav que dans Pshira, Gneva et Aveda, il n'est pas tout Be'onsin. Le Shoel, le Socher, alors Marloket Rabuda et Chachamim, est-ce qu'il est comme Shomer Hinam ou comme Shomer Sachar? Ok. Maintenant, parlons du Shomer Sachar. Imaginons, le Shomer Sachar avait une bête. Cette bête-là, elle est devenue Terefa. Qui peut m'expliquer, elle est devenue Terefa? C'est blessé. Hein? Bravo! Hazak! Alors maintenant, imaginons que cette bête-là, elle a été agressée par une autre bête. Alors, est-ce que le Shomer Sachar doit payer?
pour cette bête qui a été agressée par une autre. Malheureusement, il y a un lion. Bon, allez, je vous ai donné le principe, c'est que le Shomer Sachar, il est hayav que pour Pshira, Gneva et Aveda, mais il n'est pas tour pour Onsin. C'est quoi Ones? Un cas de force majeure. Alors maintenant, je vous pose une question. Si un lion qui est venu et qui s'est jeté sur un mouton de ce troupeau dont il était le berger responsable, est-ce qu'il doit payer pour ce mouton? Non, mais non. Il est chômeur, il est payé. Oui, mais il n'a pas le choix. Très bien. Alors le lion, ça s'appelle un cas de force majeure. Il n'est pas tour, évidemment. Il suffit de jurer comme quoi il n'a pas négligé, tout va bien. Ok, les frères et les amis. Tu peux. Nous, il doit jurer comme quoi c'est un lion. Oui. Deuxièmement, les frères et les amis, quel est le din maintenant si ce coq-là, qui faisait partie du poulailler, dont il était responsable, a été agressé par un chat. Le chat s'est jeté sur le coq et il a tué. Maintenant, est-ce que le berger, est-ce que le chômeur du poulailler doit payer le prix du coq? Oui, bravo. Pourquoi il est hayav? Il pouvait intervenir. Parce qu'il pouvait faire fuir le chat. Il aurait donné un petit coup de pied au chat, Vénik Barasipour, hein, qui s'approche du chat et le chat il s'enfuit. Donc il est coupable. Très très bien. Alors dans quel cas il paye pour la terefa? Dans quel cas il ne paye pas pour la terefa? Eh bien ça dépend s'il est honnête ou pas. S'il est anous, pas tour, sinon il est hayab. Comment la Torah s'exprime à ce propos dans Parashat Mishpatim, Rabbi Moshe? Rappelez-moi le pasouk. Il y a un pasouk, bravo. Ve'im tarof itaref yeli ehu ed haterefa lo yeshalem. Et si il y a une tréfa, c'est-à-dire qu'il a été dévoré, ça veut dire qu'il a été attaqué par une bête féroce, il apporte juste des témoins comme quoi il ne pouvait rien faire, c'était un lion, une bête sauvage, ou un tigre ou un loup, et c'est comme ça qu'il ne sera pas tour. Yeli Oued, qu'il amène des témoins. Rabotai, à Terefa lo Yeshalem, il ne payera pas la Terefa. Mais si, dans quel cas il payera? Si c'était Hatolun Miya, regardez Rachid dans Parashat Mishpatim. En tout cas, la Torah nous dit, si jamais il était oui responsable, alors il y avait Oued, à Terefa lo Yeshalem. Chachamim font une dracha incroyable. Ils disent, Aad Terefa lo Yeshalem. Écoutez ça. Terefa, c'est la charogne qui est Terefa. J'ai dit par exemple, écoutez 2000 shekels la bête quand elle était vivante. Maintenant la charogne, elle coûte 500 shekels. Il ne payera pas les 500 shekels. Jusqu'à 500 shekels, il dit à l'autre, Bravod, prends la charogne. Moi, je te complète que les 1500 dont je suis coupable. Mais je ne payerai pas les 500. C'est pas que je garde moi la charogne et je te paye 2000. Non! Toi, tu gardes la charogne, je te complète. Yashlimena, Yeshalem. Alors, Avotaï, Ada Terefa lo Yeshalem. Jusqu'à la Terefa, il ne paye pas. Ça, c'est la deuxième référence. Troisième référence, Hizkiya Marmehacha, Ve'ameti Yelo, la Nizak. Ve'chentana Ve'hizkiya, Ve'ameti Yelo, la Nizak. À propos du bord, il est écrit Baal Bor Yeshalem, Ve'ameti Yelo. C'est qui Ameti Yelo? C'est le Nizak. Bravo. La bête qui est morte dans le puits, à qui elle reste? À son propriétaire, au Nizak, à l'endommager, et non pas au Baal Bor. Donc le Baal Bor, qu'est-ce qu'il dit au propriétaire? Garde ta charogne, je te complète. Alors la Gemara dit, mais pourquoi on a besoin de 3 références pour dire la même chose? Et après, une fois qu'on a expliqué ça, on arrive au point de chute qui est merveilleux. Alors d'abord, la Braïta conclut en disant Ata Omer la Nizak o Eno el al-Mazik, Amarta lo Kahaya, Maïlo Kahaya, Marabaye, Salka da'atar de Mazik Avia, Lechtom Rahmana, Shorta Hadashor, Velishtok, Ve'ameti Yelo la Mali, Shma Mina la Nizak. D'abord, la Gemara enfonce le clou pour prouver que Ve'ameti Yelo, c'est pas Ameti Yelo au Mazik, c'est-à-dire le creuseur du puits, mais Ameti Yelo la Nizak, au propriétaire de la bête. Parce que sinon, la Torah dit tout simplement Shorta Hadashor. Si elle a dit Ve'ameti Yelo, c'est pour dire que la charogne, elle reste chez son propriétaire et l'autre, il ne fait qu'en compléter. Et la Gemara dit pourquoi on a besoin de 3 références. Utsricha, dit Katav Rahamana Makebema Yeshalemena Mishum de lo Shriha, Aval Terefa de Shriha Imalo, Tsricha.
Si la Torah n'avait écrit l'histoire de compléter uniquement par rapport à un homme qui tue, eh bien on aurait dit, comme c'est tellement rarissime qu'un homme vienne, mais Chougar, qui prenne un couteau, il se met à tuer des bêtes, c'est tellement rare. Alors peut-être dans un cas rare, la Torah a dit, il est suffisant de compléter. Mais pour des dommages classiques, peut-être qu'il faut payer la totalité vraiment. On ne peut pas que compléter. Si on nous avait enseigné le din du complément uniquement par rapport à l'histoire du Shomer Sachar qui a eu une terefa, on aurait dit parce que le pauvre, il n'est pas coupable, c'est un chat qui est venu, qui a tué le coq. Mais sinon, c'est Mimela. Mais sinon, quelqu'un qui tue Beyadaïm, avec son couteau, il a tué la bête de l'autre, peut-être qu'il faut lui faire payer la totalité vraiment, pas juste un complément. C'est pour ça qu'il fallait l'écrire dans les deux. Et si la Torah nous avait enseigné cette halakha du complément que dans le cas d'un homme qui tue une bête du voisin, ou un homme qui était Shomer Sachar et la bête s'est fait tuer par une bête qui n'est pas sauvage, qui n'est pas féroce. Il aurait pu protéger cette bête, donc il est tenu coupable. Eh bien, en effet, j'aurais pu dire que c'est d'Afka dans ces deux cas qu'on permet de payer juste un complément et pas la totalité. Mishum de lo shriha, vea mishum de mimela, aval vea meti yelo de shriha ou biadaim imalo. Mais dans l'histoire du puits, où l'homme lui-même, il a creusé le dommage, c'est pas Mimela, c'est lui-même qui a creusé. Et en plus, c'est Shriach qu'un homme, il creuse un puits, dans le Reshut Arabim, c'est Shriach. Un homme, il n'a toujours, pas dans le Reshut Arabim, mais creuser un puits, c'est quelque chose de courant. Eh bien, on aurait pu penser que dans ce cas-là, il n'est pas suffisant de payer le complément, il faut payer la totalité. C'est pour ça que la Torah dit Vermeti Yelo, pour dire qu'il est suffisant de compléter. Et si on nous avait enseigné uniquement à propos du bord, on n'aurait pas pu savoir qu'un homme qui est mazik begoufo, ou bien un chômeur qui néglige, on aurait pu penser qu'il est hayab de payer la totalité. Ça ne suffit pas de payer le complément. C'est pour ça qu'il fallait tout écrire. Les trois références étaient utiles. Alors maintenant, regardez comment c'est très très beau. Amar le Rav Kahana le Rav. Et là, Tama le Katav Rahmana Vameti Yelo. Alavachia Vamina Nevela de Mazik, Havaya, Hashta, It le Ledi de Kamatrefot Yahivle, de Amarmor, Kesef Yashiv Lib'alav, les Rabot Kesef, Vafilu Subin, Shve Kesef, Vafilu Subin, du Demi Baya. Aïe, c'est trop beau. La Gemara dit, je ne comprends pas ce que tu me racontes là. Franchement, c'est quoi ça? Comment tu aurais pu croire que je ne peux pas que compléter et que je dois reverser la totalité du dommage? Mais c'est juste impossible. Pourquoi c'est impossible? Car nous avons une règle. Yashiv, les rabbot afilus subin. Rappelez-vous, même avec de la paille. Imaginons, Réhouven a causé un dommage à Shimon. Shimon vient le voir, à Réhouven lui dit, eh oh, tu me payes? Il lui dit, j'ai pas d'argent. Alors, tu as des biens immobiliers? Non. Alors qu'est-ce quoi? Paye-moi. Il lui donne plein de paille. Ou du son de blé. Du son, soubine, du son. Est-ce qu'il peut s'acquitter de cette manière, ou bien il faut qu'il aille vendre les soubines, gagner de l'argent et reverser des sous? Bravo, il peut donner soubine. Ça coûte de l'argent. Yashiv, shve kesef, ke kesef. Un objet de valeur, même si c'est un objet vraiment banal, mais il a une valeur, eh bien il peut s'acquitter avec ça. Alors comment tu aurais pu imaginer qu'il ne puisse pas compléter? Il faut qu'il prenne la charogne et il paye la totalité. C'est juste impossible. Pourquoi? Imaginez-vous, le bonhomme, il avait plein de charognes. Il lui dit, monsieur, combien coûtait ta bête? 2000 shekels? Moi j'ai 4 charognes. À 500 shekels chacune. Tiens, tu en as pour 2000 shekels. Bechamod. Est-ce qu'il peut refuser? Non. On a déjà dit que même à Philosoubine, même de la paille, il peut lui donner même du son. Yashiv à Philosoubine.
On est d'accord les amis ou pas? Puisqu'on est d'accord, alors comment est-ce qu'on aurait pu imaginer qu'il ne puisse pas lui compléter? Il lui dit, la charogne elle coûte 500, je te rajoute 1500, et c'est évident qu'il peut le faire. Pourquoi la Torah avait besoin des psukim? Un pasouk, deux pasouks, trois psukim. Tout cela pour nous enseigner qu'il peut compléter. Mais c'est évident qu'il peut compléter, puisqu'il peut même lui donner Sobin, même des tréfotes, il aurait pu donner que des charognes. C'est une galère qu'il lui fait. La Torah a permis de lui faire cette galère, oui ou non? Vous êtes contre Dieu. Non, non, eh ben oui. Akadosh Baruch Hu a dit qu'il peut et vous dites que c'est pas normal. Eh bien. Tu lui fais un ézec au gars, tu lui rentres dedans avec sa voiture, tu lui dis bon ta voiture aujourd'hui elle coûte 500, ok je te c'est votre logique humaine qui ne correspond pas à la logique divine. Point à la ligne. Eh oui, Rabbi d'ici, vous ce matin. Il ne faut pas causer de dommages. Alors, attendez, on lui a laissé sa voiture, il donne. Le mec, tu le fais galérer avec sa charonne quand même. Bravo. Et voilà l'exemple qu'il donne. Il peut lui donner 4 voitures accidentées contre une voiture. D'accord? Il lui dit à la fourrière, ça coûte tant. Vas-y, je te donne. Pour l'épave. Bien sûr. C'est possible. Alors, mes frères et mes amis, si c'est possible de payer avec n'importe quoi, le principal, c'est que ce soit un objet de valeur. Peu importe l'objet. Alors, pourquoi est-ce qu'on avait cru, pourquoi est-ce qu'on aurait pu croire que la terefa, c'est-à-dire que la charogne, il ne peut pas lui laisser. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Mais c'est évident qu'il peut lui laisser. C'est pas monnayable. J'ai pas compris ce que vous dites. Comment ça, c'est pas monnayable? Vous pouvez pas faire des croquettes pour votre chien avec? Ça n'a pas cours. C'est pas une monnaie qui a cours. Allez-y au marché, demandez combien coûte une charogne. Il y a bien des gens qui préparent des croquettes pour les chiens qui vont vous les acheter. Certes, pas très cher, mais en tout cas, ça a une valeur d'argent. C'est pas moins que de la paille. Non, ce matin, je suis un peu virulent. Donc, les frères et les amis, on va répondre. La réponse, vous allez vous lécher les doigts de ce miel. Alors, regardez la réponse d'Agmara. Rabbi Moshe, je vous avais dit que vous allez vous raviser. Voilà, le moment est arrivé. Lo nitzrecha ela liphat nevela. Lo nitzrecha ela liphat nevela. Cette phrase énigmatique. Lo nitzrecha ela liphat nevela. Répétez juste la phrase. Lo nitzrecha ela liphat nevela. Qui peut m'expliquer c'est quoi le pahat nevela? Comment on traduit? Pehat nevela. La peur de la nevela? Diminuer la... Regardez comment c'est écrit. Pehetav. Ça vous rappelle quel mot? Bravo. Pahot. Alors le mot phat, ça veut dire diminution de valeur. Phat nevela. Imaginez-vous qu'au moment où la bête est tombée dans le puits, elle coûtait 2000 shekels vivante. Maintenant qu'elle est tombée dans le puits, eh bien, elle coûte 500 shekels. Oui, mais c'est seulement maintenant. Imaginons 2 jours après, Elle vaut rien. elle a pourri, elle s'est gâtée, cette chair-là. Maintenant, même pour les croquettes de chien, il n'y en a plus pour beaucoup là-dedans. On va dire maintenant, celui qui fabrique les croquettes pour le chien, il va vous l'acheter à 100 shekels. Pas 500 shekels. Ça a baissé, ça a été réduit de valeur. Alors maintenant, en passant de 500 à 100 shekels, qui va subir cette perte, cette diminution de valeur? Le mazik ou le nizak? Au moment de la mort, ça coûtait 500 shekels. Ensuite, comment il s'appelle? Le nizak n'est pas venu chercher la charogne immédiatement. D'accord? Il n'est pas venu chercher la charogne immédiatement. 2 jours après, il est venu. Et là, maintenant, la charogne, elle coûte plus 500. Elle ne coûte plus que 100. Alors maintenant,
qu'est-ce que le mazik, le Baal Habor va payer? 1500 shekels ou 1900 shekels? 1500 shekels. Non, 1500 shekels. À mon avis, il va payer 1500 parce qu'il y a 1500. Pourquoi? Parce que à partir du moment où il doit Il devait la c'est chercher. à ce moment-là que ça devient. Mais le jour- Alors les amis, l'angosha. L'angosha. La réponse est la suivante. Si on n'avait pas le pasouk, et maintenant qu'on a le pasouk, toute la question était là. Pourquoi a-t-on besoin d'un pasouk pour dire qu'il est suffisant de compléter? Par exemple, la bête coûtait 2000, maintenant elle ne coûte plus que 500. La charogne de cette bête, n'est-ce pas? Alors, est-ce qu'il faut lui payer 1500 pour compléter les 500? Ou bien, le mazik, l'endommageur, doit garder la charogne et il paye la totalité, les 2000. La Torah nous a enseigné à 3 reprises qu'il est suffisant de compléter. Il n'a pas d'obligation de payer la totalité. Yeshalem, Yashlim. Il complète. Alors maintenant, regardez. C'est intéressant qu'ici, le sens propre et le sens figuré se rejoignent. Il est mashlim le tashlum. Il ne paye que le complément. Mais il est mashlim en étant meshalem. Rabotaï, on s'est posé la question. Mais qu'est-ce qu'on a besoin d'un pasouk pour ça? Mais ça, c'est une évidence. Car on peut payer même avec de la paille, avec du son. Alors évidemment qu'on peut payer même avec des charognes. S'il avait envie de prendre que des charognes, il lui dit voilà, je te paye le nezek avec toutes ces charognes. Il aurait pu. Quelle différence entre des charognes ou de la paille? Mais maintenant, attendez. Là maintenant, je vous demande 45 secondes de concentration avec votre maximum de QI. Maximum de concentration. Regardez maintenant toute l'intelligence de la Torah, elle est là. S'il n'y avait pas de pasouk pour dire qu'il est suffisant de compléter, eh bien on aurait pu croire que, bien sûr qu'il peut lui donner des charognes, c'est évident, mais au prix que ça coûte au moment où il lui donne. On aurait pu croire maintenant, quand est-ce qu'il est venu chercher le paiement? 2 jours après la mort de la bête. Combien elle coûte aujourd'hui? 100 shekels. Eh bien, il donnera sur la base du prix d'aujourd'hui. Ça coûte 100 shekels. Eh bien, c'est vrai, il peut lui donner par exemple 20 charognes qui coûtent 100 shekels. Il n'y a aucun problème. S'il n'y avait pas le pasouk. Mais maintenant que le pasouk nous a dit Vehamet ihielo, sous-entendu que la charogne reste la propriété du Nizak. C'est comme s'il a été mazik que pour 1500 shekels. Les 500 shekels que coûte la charogne, ça reste encore la propriété du Nizak. C'est comme si cela, c'était encore chez lui. Donc c'est chez le Nizak, c'est pas chez le mazik. Alors la réduction de valeur, qui va la subir? Non pas le mazik, mais le Nizak. Car le Nizak, il ne doit que compléter. Le mazik ne doit que compléter au Nizak les 1500. C'est ça toute la différence. C'est évident qu'il aurait pu payer en charogne, même sans le pasouk. Mais le pasouk a fait que le phat nevela. C'est quoi phat nevela? La réduction de valeur de la charogne depuis le moment de la mort jusqu'au moment du paiement. Entre les deux, cette réduction de valeur, c'est qui va la subir? C'est ça toute la différence. Entre avant pasouk et après pasouk. S'il n'y avait pas le pasouk, alors on aurait dit c'est qui subit? C'est le mazik. Maintenant le pasouk, qu'est-ce qu'il dit? Il dit c'est qui subit? C'est le nizak. Pourquoi? Parce qu'on considère que Hamet, ihielo la nizak. Le met, il appartient au nizak. Donc le mazik n'a rien à subir. Même si le bonhomme n'est pas venu chercher sa charogne, tant pis pour lui. Même si pendant ces 2 jours ça a baissé de valeur, tant pis pour lui. Il aurait dû venir chercher, mais à mettre yellow, il n'y a rien de normal. Parce que sans le pasouk, on aurait dit, le mazik, tu donnes une charogne, mais c'est toi qui perds la réduction de valeur. Vous voyez la différence entre avant et après, c'est une merveille. Si vous ne dansez pas, c'est que vous n'avez pas suffisamment compris.